Salut à tous! Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la psychologie à adopter dans les semaines ou mois à venir, étant donné ce qui peut se passer. Là, on est dans un cycle sideway, comme on dit, c'est-à-dire que ça range un peu. On est dans un espèce de couloir horizontal légèrement descendant. Pour moi, c'est bon signe, ça veut dire que le marché se renforce. Généralement, les couloirs montants lents sont pas bon signe. Un couloir descendant est souvent bon signe. Encore une fois, sans dire que c'est tout le temps le cas. Donc pour moi, on est quand même dans un marché mou, mais qui est en train de se renforcer et c'est plutôt bon signe. Donc là, si on regarde la courbe générale, on est encore un petit peu descendu. Voilà, donc ici on est là, je vais zoomer légèrement au moins jusque là. Voilà, donc on a eu une bonne attaque, là on a eu un bon gros retracement, et puis on a réattaqué avec un petit bump ici, et on a réattaqué encore, et ici on est en train de descendre. Alors rien d'alarmant pour moi, je pense qu'il est possible qu'on aille visiter un petit peu plus bas, mais à mon avis on est toujours dans un marché haussier. Donc à part si les marchés boursiers nous claquent dans les pattes, je pense que là on va continuer à monter assez haut, et c'est là qu'il faudra être préparé. Et c'est toute la magie du fondamental que j'aime bien dans ces cryptos, c'est-à-dire que le technique, il en fait un peu qu'à sa tête. Vous voyez, certains vous avez prédit que début décembre, ça allait monter en flèche parce qu'il y a la saisonnalité, parce que dans le passé, c'est ce que ça a fait, parce que ça a explosé en décembre, etc. Mais tout ça, c'est le passé, et on ne peut pas baser le présent sur le passé dans ce genre de marché. Si c'était aussi facile et que les cycles se répétaient tout simplement comme ça, on serait tous riches. Donc voilà, moi je pense que ça peut descendre encore un petit peu puisqu'on est dans un marché qui consolide. Par contre, je pense qu'on n'a pas fini la montée et qu'on va aller encore beaucoup plus haut. Et c'est justement là qu'il faudra être préparé. Et du coup, je vous suggère d'avoir un plan de sortie. Parce que si vous n'avez pas de plan, vous allez faire comme moi en 2018 et c'est vos émotions qui vont dicter votre conduite et vous allez probablement finir avec pas grand-chose. Donc ayez un plan de sortie et au mieux pour chacune de vos cryptos. Alors qu'est-ce que c'est un plan de sortie? Ben justement, je vais vous expliquer. Donc l'idée là, en crypto en particulier, on est dans un cycle haussier qui va, à mon avis, exploser complètement. Et puis je pense ensuite que, inévitablement, on risque de cracher et de cracher assez fort. D'autant plus fort que la montée aura pris du temps et sera explosive. Et c'est ok, c'est le jeu. D'autant qu'on a aussi les marchés boursiers, donc le marché des actions, qui est sous respiration artificielle en ce moment. Les États n'arrêtent pas d'injecter de l'argent dedans pour essayer de faire croire que tout va bien dans l'économie. Mais en fait, rien ne va dans l'économie en ce moment. Elle est en train de mourir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés boursiers vont cracher fort et vont cracher comme jamais c'est arrivé. Et pour l'instant, chaque fois que les marchés ont craché, ils ont emmené les cryptos avec eux. Donc il est probable que ça arrive aussi jusqu'à ce que la crypto se décorrèle des marchés. Donc votre plan maintenant. Là, selon moi, on en est à peu près ici. Donc je pense que c'est un endroit sympa pour charger si vous voulez, bien qu'on est déjà quand même assez haut. Mais après, il vous faut un plan de sortie, c'est-à-dire que pour chaque crypto, vous allez définir combien vous voulez atteindre, et ça peut être différents paliers. Vous définissez combien vous voulez atteindre et combien vous allez sortir et transférer dans des coins stables comme le BUSD, comme l'USDC. Personnellement, j'éviterai l'USDT qui est une immense arnaque aussi et qui injecte énormément de dollars dedans, des dollars artificiels. Donc c'est possible que quand on va lever le voile aussi sur cette supercherie, le USDT prenne bien cher. Du coup, moi je mettrai en USDC, vous avez le BUSD, le Binance USD. Voilà, l'idée c'est de savoir pour chaque crypto quelles sont les limites que vous pensez atteindre, que vous voulez atteindre. Ça peut être des x2, x3, x4, c'est à vous de définir. Et pour chaque palier, combien vous sortez de cette crypto. Et une fois que vous avez votre plan, que vous pouvez modifier légèrement sur la montée, mais évitez de le modifier avec vos émotions, et après, tenez-vous-en au plan. C'est-à-dire que par exemple, moi avec XRP, j'ai une sortie à 5 euros, à 10, à 20. J'en sais rien du tout si ça va se passer comme ça, mais ça c'est mon plan. Et si par exemple on venait juste à faire ça, c'est ok, je suis pas sorti et c'est ok parce que c'est mon plan. Mais XRP, je commence à en sortir un certain pourcentage à 5 euros puis à 10 euros, c'est mon plan et je le tiens et c'est ok comme ça. Parce que si c'est plus tard qu'on va venir exploser, c'est ok pour moi. Ce sera juste un peu plus tard que je prendrai mes gains et que j'appliquerai mon plan. Bon, comme je disais, XRP en particulier, pour moi c'est l'or de demain et c'est là que va être toute la valeur, donc je garde mes XRP bien au chaud. Donc voilà, ayez votre plan de sortie avec autant de paliers que vous voulez, vous pouvez sortir 10% à chaque fois. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, mais prenez une feuille, un stylo et définissez vos paliers. Et une fois définis, vous appliquez. Vous laissez pas vos émotions vous dire oh là là, c'est en train de monter, je vais encore rester. Non, parce qu'à un moment donné, ça se termine et ça descend. Et si vous êtes sorti tout au long de la montée, quand ça va descendre, vous inquiétez pas. À un moment donné, ça reviendra assez bas pour que vous puissiez re-rentrer. Vous ne devez pas laisser la place à vos émotions. Vous devez écrire un plan à l'avance et vous tenir à votre plan. C'est toujours hyper difficile de savoir quand est-ce que ça crache. Il y a généralement une zone que j'appelle la zone d'espoir ici.
C'est-à-dire qu'on a commencé à cracher, et ici, forcément, vu qu'on est bien descendu, on va avoir une remontée. Et ici, c'est tout simple. Soit ça vient continuer ici, casser ce haut, et ça continue et on est OK. Mais si ça repart à la baisse ici, et qu'en plus, ça casse ici, c'est terminé. C'est fini et on part en crash. Surtout si c'est monté énormément juste avant. Donc vous avez un dernier, j'appelle ici cette zone l'espoir, parce que c'est là qu'on a l'impression que finalement ça crache pas et que ça va remonter. Mais en fait, pas forcément. Et ça, c'est votre dernier palier où vous devez sortir si ça arrive. Et ensuite, dernier point, ici, on n'achète plus, c'est fini. Il fallait acheter avant. Dans cette zone ici, on vend. Et le mieux, c'est de ne pas avoir à se soucier de ce qui va se passer ici. Tout simplement parce qu'on a vendu avant, et peu importe ce qui se passe, ça crache. Hop, on attend, on attend, on attend, on attend. Et à un moment donné, ça va repartir. Et quand ça vient casser ici, un espèce de plafond qui nous dit qu'on va repartir en haussier, on a toujours le temps ici de remonter ici. Donc 1, on sort selon son plan. 2, on patiente. Et 3, on remonte. Et c'est toujours hyper dur de définir les cycles, quand est-ce qu'ils commencent, quand est-ce qu'ils s'arrêtent, jusqu'où ils vont, jusqu'où ça monte, jusqu'où ça descend, c'est hyper dur. Donc il faut vraiment avoir un plan avec des étapes et l'exécuter sur le chemin. Je vous donnerai quelques indications sur le chemin pour essayer de faire les meilleurs mouvements, mais je suis pas Madame Soleil et même moi, j'en sais rien de ce qui va se passer. Donc c'est important d'être préparé et d'avoir un plan. Alors et ensuite, qu'est-ce qu'on peut attendre des marchés? Alors déjà, j'aimerais vous rappeler ce petit schéma dont j'ai déjà parlé, qui est la courbe d'adoption. C'est-à-dire qu'ici, on a passé ce cap des novateurs. C'est là où on a du doute. C'est là où on a eu ces fameuses saisonnalités de 4 ans. C'est-à-dire où ça a bien monté, ça a craché, et puis il y a eu 4 ans de bear market, comme on dit, avant que ça recommence à monter et que ça crache, et à nouveau on a eu 3 ans de bear market. Mais ça c'est normal quand on est en période de découverte. Maintenant on est en train de passer en période d'adoption massive. Là, on est au tout début, il y a encore tellement de routes à faire, mais on va attaquer cette montée. Du coup, on a les premiers adoptants, on a aussi les régulations. Mais du coup, on n'est plus du tout dans un marché de doute. Aujourd'hui, on est dans un marché qui va exploser, qui va être adopté massivement. On parle déjà de Web 3.0, donc je ne me fais pas de soucis du tout pour les cryptos, ça va exploser de toute façon. C'est-à-dire que même si vous vous ratez et que vous restez dans le crash et que ça descend, il sera toujours temps de sortir un peu plus bas pour éviter de sortir tout en bas, mais de toute façon, ça va remonter. Et alors, ça va remonter à quelle vitesse? On n'en sait rien. Personnellement, j'en sais rien. Mais ce que je ressens fortement, c'est qu'on n'est plus du tout dans un marché douteux, on est dans un marché adoptant. Ça veut dire que cette fameuse saisonnalité ici, ce bear market d'environ 3 ans, pour moi, on ne le connaîtra pas. Pour moi, on va cracher fort, mais on va remonter très fort derrière. Très fort et très vite. Ça n'engage que mon avis, mais je ne crois pas du tout qu'on va repartir sur 3 ans de bear market. Et c'est tout simple, où va aller l'argent à votre avis? Les marchés boursiers vont se cracher, les cryptos vont cracher. Et vous pensez que l'argent va aller où? Il suffit juste de regarder l'historique. Regardez l'indice boursier français par exemple. Ici, on a le crash de mars 2020. On était à peu près à 4100, ici on est à 7000 et quelques. Ça fait, disons, dans les 80% de montée. C'est ridicule par rapport aux cryptos. Prenons l'indice américain, le SP500. Ici, on était à 2300 et aujourd'hui, on est à 4700, c'est-à-dire qu'on a à peine fait x2. Prenons l'indice chinois, lui, il est catastrophique, puisque lui, il a fait 22 000, 30 000, donc autant dire pas grand-chose, et ça fait déjà presque un an qu'il est en train de descendre et de s'écraser. Ce qui est aussi pas bon signe du tout, il y a l'immobilier qui est en train de s'écraser en Chine. Et à comparer aux crypto-monnaies, le crash de 2020, on avait dans les 120 milliards de market cap. Et on est monté à 2600 milliards. Ça fait x20, c'est-à-dire que là où les marchés ont peiné à faire x2, la crypto a fait x20, 10 fois plus. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc quand tout va cracher, vous croyez que l'argent, il va aller où? Il va aller dans les crypto-monnaies. Surtout qu'en plus, c'est le monde de demain. Alors il sera toujours intéressant de diversifier dans les actions. Mais si vous voulez vraiment de réels gains, même s'il y a un peu plus de risques, la crypto-monnaie, ce sera la ruée vers l'or. Donc vraiment, le meilleur est à venir. Du coup, soyez préparés, ayez un plan, comme je vous dis. C'est là où vous retirerez le plus de bénéfices. Mais même si vous vous ratez, c'est OK. C'est OK parce que la crypto-monnaie, c'est le marché de demain et ça va exploser. On n'a encore rien vu. Ça me rappelle un peu le cours du Tesla, si on le regarde. Vous voyez, il y avait des montées, des descentes, des sortes de saisonnalité. Ça a été long, ça a été plat. Il y a même eu une plainte de la SEC contre Tesla. Et juste après la plainte de la SEC, quand ça a été résolu. Mais après, regardez comment ça explose. Ici, on a eu un premier mini crash. Et ensuite, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte avec des montées plus fortes que d'autres. Et ça monte et ça monte et ça monte. C'est adopté, ça monte et ça continue. Pour moi, les cryptos, c'est pareil. Là, on en est à peine là.
On va attaquer ici en crypto. Et puis alors pour les cryptos qui ont une plainte de la SEC aux fesses, l'élastique va être encore plus tendu, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est soyez tranquille, faites un plan, vraiment posez-vous avec un papier, un stylo, notez les cryptos que vous avez et le prix auquel vous serez satisfait d'en vendre et combien vous voulez en vendre et tenez-vous-en à votre plan. Vous pouvez modifier votre plan sur le chemin s'il y a vraiment des gros changements dans vos choix, mais globalement, vous vous en tenez au plan et surtout quand l'émotionnel va rentrer en ligne de compte, tenez-vous-en à votre plan. Pour gagner de l'argent, il faut acheter au bon moment, certes, mais il faut aussi vendre à un moment donné. Si vous vendez jamais, vous ne gagnez pas d'argent. Donc plus ça va devenir hystérique, plus vous devez vendre. Et ensuite, vous patientez simplement que la courbe redescende en dessous de vos points de vente. Voilà, c'est assez simple au final, vous pouvez vous détendre. Je pense que décembre et janvier vont être assez sport, mais que ça ne vous empêche pas de passer un joyeux Noël et des bonnes fêtes, parce que de toute façon, dans la crypto, vous êtes sur un bon marché et l'avenir va être radieux. Voilà pour cette petite suggestion de fin d'année, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.